Je me suis toujours sentie derrière, mise à l'écart, comme si je n'avais jamais de chance, comme si je n'arrivais à rien. J'ai toujours eu cette impression que je n'arrivais à rien, même si dans les faits, j'avais la capacité de réussir. Que les gens réussissaient tout ce qu'ils entreprenaient, quand moi, je pouvais faire ce que je voulais, je serais toujours derrière. Alors bien sûr, on ne démarre pas la vie au même endroit. On peut croire à un certain déterminisme social, se rendre compte que selon la classe à laquelle on commence, on arrivera plus ou moins facilement à atteindre certains objectifs. Mais il est plus difficile de se dire ce genre de choses quand des personnes qui ont démarré en même temps que toi, au même endroit que toi, arrivent à réaliser leur objectif, et pas toi. Que ce soit les études, le travail, les gens, l'amour, tu te sens lésé sur tous ces sujets. Alors peut-être que tu vas en réussir un, mais tu te sentiras globalement en retard par rapport à tes camarades de classe, par rapport à tes amis. La famille va venir te mettre une pression supplémentaire et tu penseras que tu es juste nul, que tu ne mérites rien. Ça finit par te peser sur le moral. Tu finis par te dire que tu n'arriveras à que dalle, car tu ne mérites pas, car tu n'es pas assez bien, pas assez belle, pas assez fort, pas assez intelligent, pas assez mince. Alors peut-être que tu as raison. Peut-être que tu n'arriveras à rien, mais ça sera sûrement de ta faute. Ça sera sûrement de ta faute car tu n'auras jamais pensé à un seul moment que tu étais capable de plus, que tu peux faire les choses, bien plus que tu l'imagines. Et que tu n'as pas à attendre que la chance te sourie, car au contraire, la chance, c'est toi qui la provoque. Le positif attire le positif. Et dans mon cas, à moi, ça a plutôt été l'inverse. Au lycée, il n'était pas rare que mes copines m'appellent Schopenhauer, en référence à ce philosophe très négatif. Ce qui est marrant, c'est que je me suis jamais vue en tant que personne pessimiste. Je me suis toujours vue en tant que personne réaliste. J'ai toujours eu cette impression de voir les choses telles qu'elles le sont, et que malheureusement, la vie n'était pas forcément marrante, n'était pas forcément heureuse. Et si j'avais pas tort à un certain niveau, ce n'est pas forcément la meilleure des manières de penser. Le shift pour moi a commencé à se faire quand j'ai décidé de penser différemment. Et c'est ainsi qu'arrive le Lucky Girl Syndrome. Pour faire simple, le Lucky Girl Syndrome, c'est un peu la loi de l'attraction, mais avec un nouveau packaging. Si tu penses que tu peux faire les choses, alors tu vas faire les choses, et à l'inverse, si tu crois que tu n'es capable de rien, tu ne vas rien faire. Alors, autant tenter pour que les choses se produisent. En fait, avec ce syndrome-là, tu penses que la chance, elle est avec toi, que la chance, elle est derrière toi. Donc, forcément, si la chance, elle est avec toi, si tu fais les choses, tu auras de la chance et les choses vont se faire. Donc, au final, c'est un peu un shift dans ta manière de penser. Donc, en gros, le ciel est avec toi, quoi. Et au final, je vais te donner un exemple. On a Mathilde et on a Maria. Mathilde, c'est une personne qui est très réaliste. Elle va voir les biais extérieurs et intérieurs. Elle va voir que l'extérieur a un très grand impact sur sa vie et qu'elle ne peut pas forcément combattre. Par exemple, le gouvernement, son boulot ou encore sa famille. Elle va essayer de voir les choses de la manière la plus rationnelle possible. Elle va essayer de visualiser une réalité rationnelle. Donc, elle va essayer de voir les opportunités qui lui sont accessibles de manière rationnelle. Donc, par exemple, pour elle, être millionnaire, c'est irrationnel. Donc jamais elle ne va penser à être millionnaire. Ou alors, à aucun moment, elle va se dire qu'elle va pouvoir devenir une très grande chanteuse. Parce que de manière rationnelle, pour elle, ce n'est pas possible. Donc l'objectif de Mathilde, ça va être de chercher un boulot qui paie à peu près bien et de continuer sa vie ainsi. À l'inverse, Maria, elle pense qu'elle a énormément de chance. Maria, elle pense qu'elle peut faire les choses. Et du coup, comme elle pense qu'elle a de la chance et qu'elle peut faire les choses, elle va tenter des choses. Elle veut devenir une chanteuse à succès, du coup elle va participer à des concours, elle va faire des auditions, elle va se faire des représentations sur scène, elle va se mettre en avant sur les réseaux sociaux, elle va aller en studio pour enregistrer, etc., etc., etc. Elle va mettre toutes les chances de son côté, en allant par exemple dans des lieux où il y a des artistes et des producteurs, et donc forcément, en faisant ça, elle provoque la chance. Et donc elle a plus de chances d'atteindre ce qu'elle souhaite, que si elle voyait les choses de manière réaliste et rationnelle, comme Mathilde. Au final, on est bien d'accord, dans la chance, il y a quand même un facteur de hasard. Mais en fait, Maria, elle va tout simplement décider de provoquer la chance. Quand Mathilde, dans les faits, elle provoque rien du tout. C'est sûr qu'en faisant rien, tu peux pas atteindre les choses. Alors que si tu essayes, t'as quand même plus de chances d'y arriver. Si tu es enfin prête à avancer dans ta vie et à mettre toutes les chances de ton côté, je t'invite à t'inscrire à la newsletter que j'ai mis en place, car il y a un challenge qui se prépare jusqu'à la fin de l'année. Et toutes les semaines, je t'envoie un mail avec le challenge de la semaine. On se retrouve bientôt. C'est pour ça qu'au final, je dis que c'est la loi de l'attraction, mais un peu revisitée. Et en fait, le plus important de tout ça, c'est de pas s'auto-saboter. C'est vraiment le plus important. Car c'est comme ça au final qu'on n'avance pas et qu'on ne réalise pas ses rêves. Et un très bon exemple, je trouve, c'est Kanye West. Alors après, Kanye West, il l'a fait de manière très extrême quand même,
Mais Kanye West, c'est toujours quelqu'un qui a cru en lui et qui a cru en son talent. Alors certes, on peut le trouver démago, peut-être qu'il force un peu, peut-être qu'il est hyper égocentrique, etc. Ok, peut-être que c'est vrai, effectivement. Mais il a toujours cru en lui, même quand les autres ne croyaient pas en lui. Go listen to all my music. It's the codes of self-esteem. It's the codes of who you are. If you're a Kanye West fan, you're not a fan of me, you're a fan of yourself. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, Kanye West en est là où il est. Alors après, il avait aussi pas mal de soutien de sa mère, qui croyait énormément en lui. C'est vrai que ça joue quand les gens croient en nous, mais c'est surtout lui qui croyait en lui. Alors ok, c'est bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on tombe dans la positivité toxique? C'est vrai que l'un des risques en fait avec le Lucky Girl Syndrome, c'est qu'on tombe de l'autre côté de l'extrême. Et en fait qu'on essaye de tout percevoir comme bien, qu'on essaye de tout percevoir comme positif, quand en réalité, c'est pas forcément le cas, parce qu'en fait, tout se passe pas comme prévu, et tout, malheureusement, ne se passe pas bien. Beaucoup de gens vous diront « Ah, il faut être délusionnel. You have to be delusional. » Mais ça marche jusqu'à un certain point, en fait. Je pense que l'une des choses les plus importantes, c'est d'avoir un mindset positif, tout en étant conscient de ce qui nous arrive et de ce qui nous entoure. Et ça, c'est très compliqué, en vrai. Parce que c'est un juste milieu à trouver. Pour faire simple, si demain on a un obstacle qui nous arrive, à la place de se morfondre et de se dire « Putain, je vais jamais y arriver, comment je vais faire, etc. » On va se dire « Ok, là j'ai un obstacle. Pourquoi l'obstacle s'est présenté à moi ? Comment il s'est présenté à moi ? Et comment je peux faire pour surmonter cet obstacle ? Et de toute façon, je sais que je vais surmonter cet obstacle. » On va essayer d'apprendre de nos échecs, de comprendre ce qui se passe, pour au final s'avancer au plus proche de nos objectifs, et même parfois de nos rêves. Moi, à titre personnel, ça fait des années que je travaille sur un projet. Le projet n'a toujours pas vu le jour, mais il va bientôt voir le jour, j'espère, à la rentrée. Et j'ai eu beaucoup d'échecs, mais c'est grâce à ces échecs qu'aujourd'hui j'en suis là et que j'arrive à comprendre certaines choses. Grâce à ces échecs, j'ai pu rencontrer certaines personnes qui m'ont pas mal aidé, etc. Donc on avance et pour moi la chance est avec moi et je vais y arriver. D'une manière ou d'une autre, je suis persuadée que j'y arriverai. Après, ça prendra sûrement du temps, ça j'en suis consciente, mais j'y arriverai. D'ailleurs en parlant de ça, moi 2023 ça a été un shift pour moi parce que j'ai fait des choses différentes, donc forcément ça m'a amené à penser de manière différente. Mais en vrai, la vraie année où il y a eu un shift, pour moi, c'est 2022. Parce que 2022, c'est là où je me suis mis en position de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, comme j'ai fait des nouvelles rencontres, j'ai appris de ces nouvelles rencontres. Je me suis découverte, j'ai compris plus de choses. Si j'avais pas fait toutes ces rencontres en 2022, je suis pas sûre que je serais partie en Asie en 2023, par exemple. En Asie, j'ai eu des moments compliqués, mais je me suis toujours dit que j'arriverais à les surpasser, et je les ai surpassés. J'ai toujours pensé que je serais une entrepreneuse à succès, je le pense encore à l'heure actuelle, et du coup je me suis mise en position pour ça. Donc au final tout ça c'est un shift, tout ça c'est une façon de penser, et on avance, et on ne faiblit pas. Jamais. Et maintenant qu'on sait tout ça, comment on met tout ça en place ? La première chose à faire c'est mettre en place des objectifs. Tu mets en place des objectifs et tu te mets aucune limite. Peu importe les objectifs que tu souhaites atteindre. Permets-toi de rêver pendant quelques minutes. Tu souhaites voyager à travers le globe pendant 1 an, c'est ok. Tu souhaites devenir millionnaire, c'est ok. Tu souhaites te trouver un copain et te marier et fonder une famille, c'est ok. Peu importe ce que tu souhaites, marque-le. Ensuite, une fois que tu sais ce que tu veux faire, il va falloir commencer à visualiser ce que tu veux faire. Donc après, tes techniques de visualisation, il y en a plein, Pinterest, blablabla, tout ça, tout ce que vous voulez. Tu utilises les moyens que tu veux, mais il faut que tu commences à visualiser ton objectif. Mais surtout, le plus important, dès que tu sais tout ça, il faut que tu mettes un plan actionnable. Le problème, c'est qu'en fait, beaucoup de gens ont des objectifs, beaucoup de gens ont des envies, mais ils ne font rien pour les atteindre. Ils ne mettent pas de plan pour les atteindre. Par exemple, tu souhaites voyager, ok. Dans quel pays ? Avec quel budget ? Qu'est-ce que tu souhaites faire ? Ta manière de voyager. Et ensuite, une fois que tu as le budget, il te faut 10 000 euros, ok. Comment tu comptes avoir 10 000 euros ? Tu comptes travailler pendant tant de temps ? Ok, il n'y a pas de souci. Tu comptes faire ci ? Ok. Pareil, tu veux te mettre en couple, tu veux te marier ? Ok. Est-ce que tu sors de chez toi ? Non. Est-ce que tu rencontres des gens ? Non. Comment faire ? Peut-être que je vais aller dans certains endroits là, peut-être que je vais commencer à faire ci, peut-être que je vais me mettre sur les apps de rencontre, peu importe. Il faut que tu mettes un plan actionnable. Ensuite, une fois que tu as fait tout ça, tout se passe dans ta tête, tout est dans le mental. Même si c'est des choses qui te tiennent à cœur, il faut que tu arrives à être détaché des choses, parce que si tu es trop attaché, tu vas avoir du mal à laisser passer les choses. Parce que parfois, il faut les laisser pour refaire d'une autre façon. Car il faut que tu arrives à avoir du recul sur ce qui se passe dans ta vie.